Bienvenue à votre capsule du Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline. Aujourd'hui, je vous parle de l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, donc, il faut vraiment le voir non pas comme euh, l'équilibre qu'on a lorsqu'on marche sur un fil de fer, mais vraiment l'équilibre qu'on a dans notre vie quotidienne. Donc, comment on partage notre temps dans nos sphères, dans différentes sphères, dans nos journées quotidiennes pour répondre à nos besoins. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'équilibre de vie. Donc, à voir comment on a de l'équilibre dans notre vie. Donc, principalement, il y a 3 sphères qu'on va prendre en considération pour travailler l'équilibre de vie. Donc, ça va être le sommeil, les occupations et les loisirs. Donc, les 3 sphères, dans un monde idéal et parfait, on travaillerait, on dormirait et on aurait des loisirs 8 heures par jour respectivement pour un total de 24 heures dans une journée. On s'entend que ce n'est pas malheureusement la réalité de nombre de personnes. On a tous un équilibre de vie qui est différent. Pourquoi? Parce qu'on a tous une personnalité différente, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil, parce qu'on est tous dans des contextes ou des situations différentes, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce que nous sommes issus de cultures différentes et bien d'autres raisons. Donc, selon mes valeurs, selon ma culture, selon ma situation actuelle, mon équilibre de vie va différer. Par exemple, parfois, on a un bon équilibre de vie qui est somme toute égalitaire dans les nombres d'heures, ou presque, et arrive une situation, un changement qui fait en sorte que ça va être débalancé. À ce moment-là, souvent, on va agir pour ramener notre équilibre habituel, tout simplement. Donc, mais parfois, effectivement, selon les contextes et situations, l'équilibre va changer. Donc, allons-y plus en profondeur avec chacun des thèmes. Le sommeil. Le sommeil, bien, on le sait, hein, c'est vraiment la base dans notre vie. Le sommeil, bien, c'est relatif à notre rythme circadien, donc ça veut dire vraiment notre cycle de sommeil. Il faut comprendre que vraiment, chaque personne a un cycle de sommeil différent. On va parler en moyenne de 8 heures de sommeil, mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'autant de sommeil. Certaines personnes vont dormir un 6 heures et vont être en pleine forme pour faire leur journée. D'autres personnes ont besoin d'un 10 heures pour être en pleine forme. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de combien d'heures vous avez besoin de bon sommeil pour être en pleine forme. Et là, je vous parle de bon sommeil parce que si on a un sommeil agité parce qu'on est stressé ou on a un sommeil entrecoupé pour différentes raisons, ben on n'appellera pas ça un bon sommeil. Donc, c'est pas, on ne pourra pas établir un modèle type de ce qui est notre routine de sommeil à nous. Mais quand on a une bonne routine de sommeil, qu'on la connaît un petit peu plus, mais on sait par la suite comment organiser notre vie pour réussir à avoir justement notre minimum, tout simplement, de sommeil pour être à notre meilleur durant la journée. Parce que le sommeil, ben, il nous apporte de l'énergie en journée, il favorise la régénération de notre corps, nos os, nos tissus pendant la nuit. C'est là que tout notre stress va s'évacuer pendant le sommeil profond, là, où on devient mou, tout mou, qu'on n'est plus réveillable. Euh, c'est pendant le temps qu'on dort qu'on va activer les fonctions immunitaires, qu'on va sécréter les hormones de croissance et qu'on va assimiler les apprentissages faits dans la journée. Donc, c'est vraiment le sommeil qui va nous permettre d'être en action à notre plein potentiel pendant le jour et aussi avoir une meilleure gestion du stress. Pensez un instant là, à une journée où vous avez très peu dormi la veille et là, il vous arrive plein de petits pépins. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes plus irritable, plus affecté par les différentes informations qu'on vous donne que lorsque vous avez eu une super bonne nuit de sommeil, vous êtes en pleine forme à votre réveil, plein d'énergie, et là, vous avez des petites nouvelles moins agréables, mais habituellement, on les gère beaucoup mieux quand on a bien dormi. Donc, le sommeil nous aide aussi au niveau de notre humeur, de notre gestion du stress, de notre vision de la vie qui est souvent beaucoup plus positive quand on a un bon sommeil. Donc, il y a plein de manières d'avoir un bon sommeil. Ce sera le thème d'une autre capsule. Dans une autre des sphères, justement, où on veut maintenir notre équilibre, il y a l'aspect occupation-travail. Donc, selon le rythme de vie qu'on a, selon l'âge qu'on a, selon les situations, notre contexte, soit on occupe un emploi où on travaille, donc il nous apporte un besoin, il nous répond à notre besoin de sécurité en apportant une stabilité financière, soit on a une occupation
et on occupe nos journées de différentes manières. Dans tous les cas, le travail ou les occupations, c'est vraiment le temps où je vais mettre de l'énergie à produire, créer ou accomplir une tâche, tout simplement. Donc, à quoi ça répond comme besoin, les occupations ou le travail? Bien sûr, ça me permet de répondre à mon besoin d'appartenance, hein, puisque je fais côtoyer des personnes. Ça me permet de socialiser. Bien sûr, ça nourrit mon estime de soi, hein, parce que quand j'accomplis des tâches, que ce soit seule ou avec un groupe, bien, ça me permet, moi, d'avoir de la fierté et de nourrir mon estime par toutes les petites tâches que j'ai accomplies. Bien certainement, ça me permet de me réaliser comme personne, hein. Le travail, ou les occupations, c'est quelque chose qui nous permet de se réaliser. De là, l'effet que souvent, quand on a le temps ou on cesse de travailler, bon, on a plus de temps à accorder à du bénévolat ou à aller s'impliquer dans différentes causes qui nous nourrissent, qui nous donnent de la motivation, qui nourrit notre estime, qui nous permet de s'actualiser comme personne et de mettre de l'énergie dans quelque chose qui nous tient à cœur, qui nourrit nos valeurs. Donc, et aussi, ça nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc, c'est ce qui est extrêmement intéressant, encore là, au niveau de l'occupation. Donc, comment j'occupe mes journées. Et la dernière sphère, ce sont vraiment les loisirs. Donc, les loisirs, c'est vraiment des activités que je peux faire seule ou accompagnée qui vont me permettre de lâcher prise, d'être vraiment dans la zone du plaisir. Donc là, c'est vraiment pour nourrir mon plaisir. Donc, qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir dans ma journée? Qu'est-ce que je fais ça peut nourrir ma créativité? Bien sûr, ça va nourrir mon estime de soi, hein. Quand je fais des activités qui me font du bien et j'accomplis des petites choses, par exemple, je pourrais faire de la peinture, du dessin, de l'écriture, bien, j'ai la fierté d'avoir aussi encore là accompli des choses. Et quand on est dans la zone du loisir, bien, on est dans tout ce qui est détente, lâcher prise, action qui sécrète de la dopamine au niveau de notre cerveau. Et ça nous permet, si on le fait avec des personnes, d'aller socialiser et même développer un sentiment d'appartenance. Par exemple, il y a des groupes de marche, il y a des groupes d'entraide, il y a vraiment une multiplicité là, de petites choses qu'on peut faire. Là. Par exemple, prendre des cours de dessin au centre communautaire, aller faire de la peinture sur bois avec un ami. Il y a une multiplicité de choses et c'est vous là, qui savez ce que vous faites comme loisir qui vous fait du bien. Qu'est-ce que vous faites dans votre concret de journée qui vous apporte du plaisir, qui vous fait du bien, tout simplement. Il faut comprendre vraiment que c'est l'équilibre dans ces trois sphères-là qui est le mieux pour chacun. Et on se rappelle là, que l'équilibre, il est relatif à chacune des personnes. Donc, il n'y a pas de modèle type. La perfection, c'est 8-8-8, mais la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc, quelle est votre perfection? Et je vous disais que selon vos valeurs, ça va différer. Donc, prenez le temps, vous, avec vous-même, de déterminer c'est quoi mon équilibre dans mes journées. Est-ce que moi, je mets plein d'énergie à faire des occupations, puis à dormir, puis finalement, la zone de plaisir est sous-estimée. Finalement, je ne mets jamais de temps dans mon plaisir. Puis peut-être aussi, ça a un impact sur mes émotions parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de sens, il me manque des choses. Bien, ça se peut. Si je n'ai pas d'équilibre dans ma vie, bien, c'est sûr que ça va jouer sur ce que je ressens dans mon quotidien. Donc, regardez, qu'est-ce que vous faites quoi? Écrivez vos exemples. Qu'est-ce que vous mettez où selon vous? C'est quoi votre équilibre à vous? Si vous avez des difficultés à avoir un équilibre parce que vous mettez un petit peu trop d'énergie dans certaines choses, finalement, c'est pas tout à fait ce que vous voudriez, bien, regardez peut-être pour faire un horaire. Dans ma journée, mais je vais mettre tant de temps à accomplir les tâches ou tant de temps sur le travail, puis je veux m'accorder peut-être 3 heures là, pour le plaisir. Bien, si pour vous, vous faisiez déjà 1 heure, puis vous aimeriez augmenter la zone de plaisir, bien, allez-y graduellement par des petits objectifs, tout simplement pour arriver à un équilibre qui sera le vôtre, qui vous fera en sorte que vous allez vous sentir bien, tout simplement, dans vos journées, et que tous les aspects de votre personne vont être accomplis. Déterminez aussi vos priorités. Quelles sont vos priorités dans la journée? Parce que parfois, on peut se faire une très, très, très longue liste, mais c'est pas tout urgent. Fait que c'est quoi mes urgences dans ma journée? Puis par la suite, qu'est-ce qui est important? Puis qu'est-ce que je peux remettre à demain? Donc, les urgences, on commence par ça, puis après, on accomplit. Puis ce qu'on ne peut pas, bien, on le remet à demain, ce qui fait qu'on garde encore là plus un équilibre dans notre journée. Aussi, pour essayer de maintenir un équilibre, prenez conscience de vos besoins dans la journée ou faites un bilan aussi de journée sur ce que vous avez accompli. Puis est-ce que ça répondait à vos besoins finalement, ces différentes activités-là? Est-ce que vous avez pris conscience là, que
Vous avez accompli plein de tâches, mais finalement, à la fin de la journée, vous réalisez que vous avez oublié de manger. Vous avez oublié de prendre des temps de pause là, pour vous faire du bien. Donc, finalement, de ne pas répondre à certains besoins, de surcharger certaines sphères de votre vie et en oublier d'autres. Donc, allez voir tout simplement. Faites vraiment un bilan, vous avec vous-même, tout simplement, là, du temps que vous accordez à chaque chose pour qu'éventuellement vous ayez un équilibre qui sera le vôtre, tout simplement. Donc, je vous reviens avec la matrice. Hein, vous le savez, j'aime ça l'utiliser, puis elle s'apprête vraiment à toutes les sphères de notre vie. Donc, en bas à droite, donc, qu'est-ce qui est important pour moi? D'avoir un équilibre dans ma vie entre mon sommeil, mes loisirs et mon travail. Donc, pas surinvestir une de ces sphères-là ou deux. En haut à droite, donc, actions qui m'approchent de ce qui est important. Donc, quelles actions j'ai faites pour me permettre d'avoir un équilibre? Peut-être que je me suis octroyé une pause collation. Peut-être que je me suis octroyé une petite sieste en après-midi parce que j'en ai besoin, parce que je suis rendue à un moment de ma vie où j'ai besoin de faire cette sieste-là. Et je vais me l'accorder tout simplement pour être en pleine forme, puis continuer ma journée par la suite, puis être bien. De l'autre côté, actions qui m'éloignent de ce qui est important pour moi. Donc, peut-être que j'ai surinvesti les tâches. Peut-être que je n'ai pas été à l'écoute de mes besoins aujourd'hui. Il y a plein d'exemples. Donc, prenez le temps le soir là, de faire un petit bilan de votre journée. Est-ce que j'ai répondu à mes besoins dans ma journée? Est-ce que j'ai eu un équilibre dans ma journée? Tout simplement. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un beau bilan et un bon équilibre de vie, tout simplement.